pour des maillages non structurés. Par exemple, le maillage de ce genre-là, etc., 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 etc. Donc, le volume ici, par exemple, c'est des crayons, donc on peut définir, c'est-à-dire le nœud branche A, c'est-à-dire au centre de chaque volume fini. Par contre, si on essaie, c'est-à-dire de définir, c'est-à-dire, vous voyez ici la difficulté de cette deuxième approche de face-centered approche, donc, c'est-à-dire, si le là, c'est-à-dire, on ne peut pas, c'est-à-dire, en même temps, utiliser un volume, voilà, qui va à mi-chemin de ce côté, à mi-chemin de ce côté, à mi-chemin de ce côté, etc. Donc, c'est pour ça pour les maillages non structurés, c'est cette approche qu'elle est utilisée. Donc, cette approche, c'est la méthode la plus générale. Voilà. Ça, c'est la première étape de la méthode, c'est-à-dire la description du domaine en volume, ce domaine qu'on appelle c'est le volume fini. Voilà. Donc, continuez aussi, bon, toujours dans la première étape, on va définir la terminologie utilisée. Toujours dans la première étape, il y a une terminologie. C'est-à-dire, le nœud c'est-à-dire le nœud de calcul est monté par la lettre P. Par exemple ici, ces nœuds-là, les nœuds de calcul, ou bien ces nœuds-là, les nœuds, on va les monter par la lettre P, capitale, en majuscule. Alors, tandis que les nœuds voisins, bien sûr, voisin de B, de ce nœud B, seront montés par les lettres E, W, N, S, T, B. Toujours en majuscule. Les faces du volume fini sont montées par les lettres E, W, N, S, T, B. C'est-à-dire, c'est les mêmes notations que nos voisins, uniquement pour les faces du volume fini, on va utiliser des lettres minuscules, alors que pour les nœuds voisins, on utilise des lettres majuscules. Voilà. Bon, par exemple, dans le cas K1D, si on a un nœud, et on a un nœud comme ça, alors, le volume de contrôle, bien sûr, c'est notre volume de contrôle. Le nœud, on a opté pour la première appellation. Donc, le volume, c'est-à-dire le nœud de calcul se situe au centre de ce volume de contrôle. Donc, ce nœud-là, on va noter par la lettre P. Ça, c'est les facettes, les faces de ce volume. On est dans le cas 1. Le nœud voisin, celui-là, on va monter par W, ici, le là, par E. Bon, le P, W ici et E, ça veut dire ouest, est, ouest, nord, sud, bon, ça veut dire top. En anglais, c'est east, west, north, south, top, bottom. Donc, ça, c'est le nœud situé à gauche, c'est pour ouest, et à droite, c'est pour est.
va monter P. Dans la situation, si par exemple, le I, ça c'est le I moins 1, et ça c'est le I plus 1. Donc I moins 1 c'est W, ouest, et I plus 1 c'est S. Et les facettes de ce volume de contrôle, c'est de là. Donc c'est la facette ouest. Alors, petit W et la face S en petit E. Voilà. Dans le cas par exemple de D, dans le cas de D, par exemple si je prends par exemple cet exemple-là, ce volume de contrôle, ça c'est le point P. Alors le nœud de l'ouest c'est ce nœud-là, et celui de l'est c'est ce nœud-là. Maintenant on a 4 nœuds qui l'entourent, ça c'est le nœud 1 c'est nord, et ça c'est sud. Les facettes, alors petit W et petit E. Et si on est en 3D, on a un nœud T off et un nœud ici c'est B bottom. Très bien. Donc, on va juste redessiner ça. Donc, par exemple, ici, voilà, notre nœud de calcul P, et ça, c'est celui qui se situe à l'ouest et à l'est. Et les facettes du volume de contrôle, c'est petit W et petit E. Donc, dans le cas ND, c'est cette distance, c'est la largeur de notre volume. Fini, c'est delta X. Voilà. Cette distance, c'est delta X W par rapport au nœud de gauche, ouest, et cette distance, là, c'est delta XE par rapport au nœud se situe à l'est, à droite du nœud considéré P. Donc ici, par exemple, si je prends notre domaine, voilà, on a divisé en sous-intervalles comme ça. Voilà. Si sous-intervalle, c'est ici, c'est les volumes de contrôle, donc les nœuds de calcul, c'est à l'intérieur de chaque volume de contrôle. Bien sûr, on va rajouter des nœuds ici pour avec les conditions limites. Voilà. Donc, si on fait par exemple ça, avec le premier nœud, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, si je considère ce nœud 3, par exemple pour cet exemple, donc le nœud 3, voilà, c'est 3, c'est le nœud P. Maintenant, le 2, en fait, c'est W. Et le 4, c'est le nœud SE. Bon, les facettes, bien sûr, les facettes, ça c'est W et ça c'est petit E. Très bien. Ça c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape de la méthode, deuxième étape. Maintenant, on va intégrer la forme intégrale sur chaque volume fini. On va intégrer la forme intégrale sur chaque volume fini. Donc, la forme intégrale de notre équation différentielle. Donc, on va intégrer. Alors, dx gamma divisé par dx
égale 0. Donc, on va intégrer sur chaque volume. Par exemple, pour ce volume de contrôle, on voit que les bornes d'intégration suffit de W, la face W, jusqu'à la face E. Donc, de W à E, c'est-à-dire la face ouest vers la face est. Et la même chose ici. Voilà. Bon, si on peut faire dx, avec dx, donc d de oméga, etc., c'est, en fait, c'est oméga gamma d phi sur dx, évalué de w à e, alors, plus, si je considère un exemple pour illustrer, S, la source elle est constante, donc je prends S, l'intégrale de dx de w à e, c'est de w à e, c'est delta x, c'est la largeur de delta x égale 0. Bon, le volume ici, c'est-à-dire le volume de contrôle, on peut écrire A fois dv, dans le cas indique, je vais écrire A à dx, c'est-à-dire la section fois dx, c'est le volume qu'on a d, donc c'est A et A. Donc c'est, voilà, A et S, A. A, c'est l'aire de la section. D'accord? C'est comme un cylindre infinitésimal, l'aire A. A dx, c'est le volume infinitésimal. Égal à 0. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est pour faire évaluer ça, c'est-à-dire qu'il faut maintenant connaître comment phi, c'est-à-dire phi, elle varie dans le volume de contrôle, c'est-à-dire la variable. C'est la troisième étape, c'est l'approximation de phi par des fonctions d'interpolation. C'est troisième étape. Une même troisième étape. Troisième étape. Loi de variation de phi. C'est-à-dire comment phi varie dans ses volumes respectifs pour pouvoir intégrer et effectuer cette différence. Donc, là, si on utilise des fonctions d'interpolation, on peut imaginer tout de suite, ça vient par l'intuition, c'est-à-dire ces fonctions-là, généralement c'est des polynômes, ce qui vient à l'esprit, c'est-à-dire directement, c'est qu'on va utiliser, c'est-à-dire des polynômes d'un degré élevé, pour bien approximer. C'est-à-dire des polynômes de l'ordre 5, 6, 7, etc., ou 3, cube, etc., pour exprimer. Maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va commencer par supposer par exemple des polynômes, des lois de variation linéaire, et on augmente au fur et à mesure. Donc, phi par exemple, voilà notre domaine, le point P, W et E, ça c'est des facettes. On va essayer pour un seul volume, d'accord? Ça c'est l'axe bien sûr, on est dans le cas 1D, et ça c'est phi. On va l'approximer. Si on fait par exemple, imaginez que phi, c'est-à-dire varie, c'est-à-dire elle est constante dans chaque volume de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, dans ce volume-là, phi elle est constante. Voilà. Dans le volume précédent, ça devient maintenant le point P. Voilà, devient le point E. On a E dans ce point. Dans ce volume, par exemple, elle varie comme ça. Elle est linéaire. Dans ce volume de contrôle, par exemple, comme ça. C'est de l'ordre de variation linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Nous regardons ce dérivé où il est, c'est-à-dire défini, c'est-à-dire on a ça, c'est-à-dire gamma A
x, alors E moins gamma A défi sur x au point de v plus S A delta x égale 0. Donc, ces dérivés-là, on voit qu'ils sont évalués en facette du volume de contrôle. Mais avec ces lois de variation de phi, c'est-à-dire on a supposé une variation en segment linéaire. Par exemple, ici au point E, on voit une discontinuité, c'est-à-dire, alors, cette dérivée est évaluée en utilisant cette loi de variation linéaire, il est différent si on utilise cette loi de variation linéaire à l'interface ici. Donc là, on a une discontinuité de ce dérivé. Et physiquement, on sait qu'est-ce que représente ce dérivé. Par exemple, le cas de transfert thermique, si le flux ici, gamma ici c'est le K, conductivité thermique, A c'est la section de passage, par exemple ici la température, on voit qu'il y a une discontinuité du flux entre les faces du volume de contrôle. Donc, ces lois de variation de phi linéaire ne sont pas acceptables dans ce cas. Donc, maintenant, on va supposer une autre loi de variation, toujours linéaire, mais pas constante. Par exemple, ici, dans chaque volume de contrôle, dans ce volume, par exemple, phi varie de cette manière-là, elle est linéaire mais pas constante. Dans notre volume de contrôle, donc c'est avec cette loi. Par exemple, ici, donc c'est de cette manière, et on va vérifier si ça marche. Toujours, ces dérivés sont, c'est-à-dire équivalés aux facettes du volume de contrôle. Par exemple, au point E, au bout de V, on va aussi la même chose, le même problème que le cas précédent. Donc, on a là ça. Ici, c'est cette dérivée, la pente ici, elle est équivalée par cette loi. Et avec cette loi, donc, elle n'est pas la même. Donc, on a aussi le même problème, discontinuité de la dérivée, c'est-à-dire à ces faces du volume de contrôle. Physiquement, c'est-à-dire le flux qui vient à la face, par exemple, W de ce volume de contrôle, n'est pas égal au flux qui sort de cette face, alors que physiquement c'est le même flux. Normalement le flux, c'est-à-dire c'est le même à l'interface, le même flux qui existe à l'interface des deux volumes de contrôle, parce qu'ils ont une face commune. Voilà. Donc ni la loi, c'est-à-dire linéaire ou bien constante ou bien linéaire variable, d'accord, n'est pas correcte pour approximer ces dérivés. Donc, maintenant, si par exemple, maintenant, on va considérer la même loi linéaire, mais pas constante, mais c'est pas dans le volume de contrôle, mais c'est à travers les points de calcul, les nœuds de calcul. Par exemple, une loi comme ça, entre les deux nœuds, comme ça. Ces deux nœuds de calcul. Ensuite, ici, ça c'est. Etc. Donc, ici, par exemple, on voit immédiatement que dans ce cas, ça marche parce que si la dérivée ici, c'est-à-dire cette interface, ou bien cette interface, donc c'est la même pente. Il y a une continuité de la dérivée, donc le flux unit le même à la face commune du volume fini. Donc cette loi de variation, elle est correcte. Très bien. Maintenant, par exemple, si on veut utiliser, par exemple, des polynômes c'est-à-dire de degré supérieur, c'est-à-dire des lois de variation, par exemple, parabolique, alors, de la variation de phi. Maintenant, pour écrire une loi, bien sûr, on a besoin c'est-à-dire 3 nœuds. Alors, par exemple, de ce côté-là, le nœud P, W, et il nous faut
un autre nœud par exemple, W, pour évaluer cette variation. Par exemple, une variation parabolique. De ce côté-là, par exemple, si je prends ici 3 nœuds, par exemple, ici, alors, ça c'est les nœuds de calcul. Ça c'est la première parabole entre les points W, P et E, et ça, la première parabole, l'autre parabole entre P, W et WW. C'est le nœud de calcul. Le premier nœud de calcul. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque aussi par exemple? Ici, on a posé uniquement le côté ouest. Ici, par exemple, les déviés sont évalués par exemple à l'aide de cette parabole, cette pente-là, et à l'aide de cette parabole, cette pente-là. Et alors, pour rester consistant, c'est-à-dire le même flux, d'accord, il n'y a pas de discontinuité. Ici, il faut que ces deux-là ont, du point de vue géométrique, c'est la même pente. Or, ceci n'est pas assuré dans tous les cas. C'est-à-dire, cette pente, avec cette pente, doit être la même, bien sûr, pour signifier que le flux est le même entre les deux faces du volume fini. Voilà. Donc, ici, par exemple, si je considère la corde entre les deux points, voilà. Pour que ces deux dérivés, c'est-à-dire deux pentes, ont, c'est-à-dire la même pente que cette corde-là, donc il faut que ce point W, la facette se situe exactement au milieu des points W et P. Si elle est au milieu, et dans notre cas d'une approximation parabolique, c'est bon. Donc on a la même pente. Sinon, ça c'est pas assuré. C'est ça les conséquences du théorème de Rolle qui nous dit que la corde entre c'est-à-dire la corde entre les deux points, il existe un point au milieu où la pente elle sera la même que la corde. Donc si W, petit W est au milieu, ça c'est bon. Mais dans le cas général, donc cette condition n'est pas assurée. Donc on voit bien maintenant qu'on peut imaginer aussi pour le plan cubique, etc., cette contrainte de continuité, c'est-à-dire à la frontière des frontières bien sûr communes des volumes finis. Donc, maintenant, on va considérer, c'est-à-dire une variation, c'est-à-dire linéaire mais pas constante, qui nous a assuré cette continuité, par exemple. Voilà. Et ça. D'accord. Avec cette approximation linéaire, donc on a une continuité du flux, c'est-à-dire à travers des faces communes de ce volume de contrôle. On arrête là pour l'instant et on va continuer pour la prochaine fois, c'est-à-dire la mise en œuvre de la méthode à travers cet exemple. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit tout à l'heure dans la séance prochaine pour la continuation. Je vous remercie.